Bienvenue sur Kernel Design, on va voir aujourd'hui l'outil rotation. Alors l'outil rotation, c'est un outil qui va permettre donc de faire une rotation à une forme, mais on va l'utiliser là, plus précisément pour utiliser aussi la duplication. Alors je m'explique, on va créer un motif pour faire une sorte de soleil levant. Alors pour ça je vais créer ici, on va dire une sorte de rayon, et je vais me mettre à l'axe, vous voyez, pile poil de mes deux traits. En fait, le point qui est à l'extrémité ici, ce point-là, donc je vais essayer, voilà, celui-ci, va me servir de point de rotation pour ma forme. Alors, donc de point de centre. Donc ici, je vais sélectionner toute ma forme, et ce que je vais faire, c'est utiliser l'outil rotation. Donc l'outil rotation qui est ici. Voilà. Sauf que le point d'ancrage, il est là au centre. Donc si je fais faire une rotation à mon objet là par défaut, si je double-clique ici, vous voyez, hop, j'ai la fenêtre qui s'affiche, et je lui dis, voilà, copie-moi la forme, il a fait la rotation ici. Et ça, ce n'est pas bon pour ce qu'on veut faire, parce qu'on devrait faire tout le tour. Alors pour ça, on va faire un truc assez simple, on est toujours dans rotation, on a toujours sélectionné l'outil, mais au moment de faire ça, eh bien, je vais appuyer sur Alt, que vous soyez Mac ou PC, et je vais sélectionner le point d'ancrage ici comme point de centre. Alors, je vais demander ici 8 degrés, à peu près, je coche sur aperçu, on voit bien que ça décale, et je vais demander copier. Comme ça, maintenant, je vais pouvoir, comme j'ai copié et que j'ai déplacé, je vais pouvoir utiliser donc commande D ou CTRL D pour la duplication et faire tout le tour. Voilà. Alors maintenant, je vais sélectionner l'ensemble et je vais le mettre donc au centre. Donc je vais à peu près... oui, non, c'est vrai que là, je n'ai pas créé encore une forme, donc je vais le mettre ici à peu près au centre, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, je souhaite, par exemple, caler ça parfaitement. Donc je vais faire apparaître mes règles, et je vais en descendre une au niveau du centre. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que je ne suis pas bien centré. Je vais tout sélectionner, alors sauf le repère, et je vais toujours utiliser l'outil rotation. Sauf que là j'étais à 8 degrés, donc je vais dire 4. Donc copier, raté, j'aurais pu dû faire copier. Décidément, c'est pas ma journée. Hop, 8, 4 degrés, aperçu. Et là, on voit, vous voyez, que ça va pas forcément s'aligner. Vous voyez, hop. Donc moi, je veux que ça s'aligne. Donc du coup, ici, je vais retaper 8. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il me propose? Non plus. Donc je vais descendre à 6. Ça commence à être bon à 6 degrés. Aperçu, voyons voir. Voilà, 6 degrés, c'est bon. Là, je suis bien aligné. Donc puisque si je fais pas ça, mes rayons ne seront pas parfaitement alignés d'un côté et de l'autre. Donc si je veux mettre par exemple un rectangle blanc devant, alors ça serait bien de désélectionner. Hop, si je veux mettre un petit rectangle blanc ici devant, là on voit bien que mes rayons vont être parfaitement alignés de part et d'autre. Si je n'avais pas fait ça, que je reviens en arrière complètement, alors je vais revenir là je ne l'avais pas fait je pense, voilà, hop, imaginons que je mette un rectangle devant, donc deux couleurs blanches. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vais jamais réussir à aligner, vous voyez, par rapport au centre. Ici, j'aurai un petit décalage qui sera disgracieux. Donc du coup, il vaut mieux tout sélectionner et dire, bon, on y va à tâtons, hein, c'est à quelques degrés près. Donc ici, on sait que c'est 6. Donc avec l'aperçu, on peut s'en apercevoir tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai 6 degrés. Et là, je fais OK. Du coup, je me serai aligné parfaitement. Voilà, c'est une petite astuce, mais au moins, ça permet d'avoir un travail propre à la fin. Donc maintenant, effectivement, alors je ne sais plus de quelle couleur est le soleil. Je pense que c'était rouge également. Hop. Donc là, je vais le mettre en rouge. Alors, il est peut-être un peu plus grand que ça au départ, hein, je pense. Voilà, donc j'ai ce côté un peu japonisant. Hop. Bon, là, je ne suis pas vraiment aligné. Allez, je vais aligner les deux, on va faire ça propre. Donc ici, on a des petits outils d'alignement qu'on n'oublie pas. Tac, voilà. Et je peux très bien grouper ici l'ensemble. Alors, je vais désectionner cette forme-là. On peut très bien ici même créer un Pathfinder, créer une forme, de façon à pouvoir aligner tous nos ensembles, comme ceci. Voilà. Donc ça, du coup, c'est devenu une forme complète. Voilà, on peut même l'associer au soleil, etc. Alors, l'idéal serait de se dire, bon, il y a toute une partie en dessous, là je suis rentré dans le groupe, dont je n'ai pas besoin, donc du coup je peux la soustraire sans difficulté, vu que je n'en ai pas du tout besoin. Voilà. Donc ici, du coup, j'ai créé un petit drapeau soleil levant avec l'outil rotation, et ça marche aussi pour toutes les formes, c'est-à-dire que moi, parfois, je crée avec un carré, ici, vous voyez, tout bête, je vais créer avec un carré une sorte de petits stickers à pointe, de petits blasons. Alors ici, je vais utiliser mon carré. Donc je vais faire la même chose, je vais utiliser l'outil rotation, sauf que là, je vais cliquer
Alt dans un coin ici, vous voyez. Là, je vais être plus franc, je vais taper 20 degrés, je regarde un peu, ouais, ça décale bien. Copier. Et si je fais une duplication, vous voyez, hop, je me suis créé un petit motif sympa, Pathfinder, ça crée une forme. Voilà. Donc ça, du coup, je pourrais le mettre au centre ici. Tac. Voilà. J'espère que ce petit tuto sur l'outil rotation vous aura plu. N'oubliez pas que pour déplacer le point de centre, c'est la touche Alt. Donc quand j'ai cliqué sur rotation, Alt, que vous soyez Mac ou PC, et ça permet de sélectionner le point de rotation. Voilà. Donc le point qui est ici, l'ancrage, on le déplace là. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, il y aura plein de petits tutos prochainement sur Illustrator, Photoshop, etc. On passe sur la CC 2019, donc les raccourcis parfois ont un petit peu changé, mais j'essaierai de donner des raccourcis qui marchent sur les deux. Voilà. Écoutez, cliquez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Kernel Design.